Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Beshalach et nous vivons un scénario presque calculé à l'avance où Paro va poursuivre Am Israël. Les raisons de base pour qu'il les poursuive, depuis le départ, on n'a parlé que de 3 jours. Allez, 3 jours retour, un jour pour faire les sacrifices, et avec ça, ils reviennent. Ça veut dire le 7e jour. Une deuxième raison pour le poursuivre, c'est qu'ils ont entièrement pris tout l'or et l'argent de l'Égypte, presque, en disant que c'était un prêt. Et là, ils voient avec ces spécialistes que les Juifs ne reviennent pas, donc ils ont volé. Troisièmement, une force de main-d'œuvre de millions de personnes qui a quitté l'Égypte, ça a fait un vide terrible, donc il fallait les faire revenir. En d'autres termes, après que Paro ait reçu 10 plaies, il n'est pas encore tranquille, il ne se rassasie pas, il n'est pas clair avec lui-même, il veut absolument mettre de l'ordre et ramener les Juifs. Paro va poursuivre les Juifs pour les ramener, et à Kadosh dit c'est une très bonne chose, parce que tant qu'il ne les a pas poursuivis, il y avait tout de même une petite entente et une petite soumission des Juifs à Paro, une reconnaissance de ce qui s'est passé en Égypte tout de même, et donc ils pouvaient un jour ou l'autre revenir. Mais une fois qu'ils vont être poursuivis par Pharaon, ils vont le fuir, ils vont plus revenir vers l'Égypte. Et donc, Pharaon s'est mis à courir après les Juifs lui-même, avec tous ses meilleurs porte-avions. Et là, Akadosh Baruch Hu va faire un nes extraordinaire de ce qu'on appelle Kriyat Yam Souf. Ce nes de Kriyat Yam Souf était, disons, le plus grand nes, comme c'est marqué dans la Haggadah. Si le nes de tous les Nissim de Mitzrayim sont faits avec le Etzva, là ils sont faits avec le Yad. Et c'est pour ça que dit que s'il y a eu 10 plaies en Égypte, il y a eu 50 plaies sur la mer. S'il y avait 50 plaies en Égypte, parce que chaque plaie avait 5 facettes, eh bien, il y aurait eu 250 plaies sur la mer. Ça veut dire que c'était quelque chose de gigantesque, d'extraordinaire, pour amener et les Juifs et Pharaon à une dernière guerre et clairement évincer Pharaon. Pharaon mériterait, à part l'appeler par elle-même pour faire reconnaître Akadosh Baruch Hu, il mériterait cette plaie parce que il a lui-même noyé les enfants des Juifs dans l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a du temps pour se venger, mais payer, il faut payer. Ça prend du temps, mais il faut payer. Donc il fallait absolument amener par lui-même et ses décisionnaires, ses meilleurs proches, pour les faire rentrer en Égypte et arriver à ce que Paro lui-même dise Mika mocha ba'ilim Hashem, Mika mocha nedar ba'kodesh, que en kemo kadosh baruch. Les Juifs ont vu d'eux-mêmes une reconnaissance terrible d'Akadosh Baruch Hu par Paro, et c'est finalement avec ce nes de Yam Souf, la croyance en Akadosh Baruch Hu, elle était pleine à 100%. C'est avec ça qu'ils sont rentrés dans le désert et décidé de recevoir la Torah. Donc nous voyons quelque chose d'extraordinaire ici, qu'une fabrication d'un scénario terrible pour pouvoir se venger des Égyptiens et aussi pour donner aux Juifs de la Emouna. Et comme dit le Maggid Midouna, que pourquoi on a donné de la émouna aux Juifs sur le compte des Égyptiens. C'est déjà une très grande émouna de partager la mer et de la traverser. Dit le Maggid Midouna que finalement, si une femme, elle a un enfant, elle allait, elle a un bébé qui a une petite diarrhée, elle va chez le médecin, elle dit mon fils a une diarrhée. Donc, le médecin lui donne un médicament, lui dit à vous de prendre un médicament et ça va passer. Elle lui dit mais attendez, c'est mon fils qui a la diarrhée, c'est pas moi. Elle dit, c'est vrai que c'est votre fils qui a la diarrhée, mais comment il va l'avoir si vous n'avez pas une diarrhée, vous, puisqu'il ne mange que par vous? Donc finalement, si lui, il a eu la diarrhée par vous,
c'est vous qui allez manger les médicaments, et puis finalement, c'est grâce à ça qu'il va être traité. Étant donné qu'on est descendu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et finalement, et finalement, vous avez rendu tous les juifs coffrés. Alors là, c'est vous qui allez manger le médicament pour les rendre ma'aminim. Donc les plaies sont chez eux, les nissim sont chez eux, et grâce à eux, nous, on est devenus ma'aminim. On a mangé ce produit qui s'appelle la Emouna. Et à nous, la bouteille, je voulais absolument, ceux qui nous écoutent et jusqu'à la fin, ils doivent savoir, il y a le gala annuel qu'on organise le 8 février au centre Rachi à Saint-Mandé. Sachez que c'est une très, très grande mitzvah de venir ou de nous soutenir par de l'argent ou de nous soutenir par la présence. Mais il est très important, ça fait déjà 18 ans qu'on fait ce gala, il faut absolument y venir et amener des gens avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes un collège très sérieux. On fait énormément d'opérations de Torah. Nous avons besoin de votre soutien. Et sachez que tout ce que vous faites pour nous, il est entièrement chez vous. Ça veut dire, le gars est entièrement chez vous. On ne reçoit pas de cadeaux. On est vraiment très sérieux. Et on arrive, Be'ezrat Hashem, à donner des Yeshuot à chacun qui nous donne un centime, à chacun qui fait un don, à chacun qui participe, à chacun qui est Mehazek. Et être associé à la Torah, c'est très, très important. C'est la meilleure action qu'on peut faire dans la vie. C'est la meilleure tzedaka. Vous le faites avec des avrechim, vous le faites avec de la Torah. Vous êtes entièrement à 100% soutenant de la Torah. Donc, je vous en prie, essayez de vous-même d'abord vous venir et deuxièmement, de ramener avec vous vos proches familles, les jeunes. N'ayez pas honte d'accoster quelqu'un, viens toi aussi, parce que parfois tu lui fais faire un don, mais sache, tu ne lui as pas fait un don, fait faire un don, tu lui as fait une yeshua. Grâce à ça, il y aura énormément de yeshuot chez lui, dans les ivougim, dans les enfants, etc., etc. Vous êtes sûr, et vous le savez, qu'on est avec vous, Barminan et Sarah, et on est avec vous. Grâce à ça, vous n'avez pas de tsarot. Sachez qu'il ne faut pas prier pour quelqu'un qui ait des yeshuot, il vaut mieux prier que tout aille pour le mieux, qu'il n'ait pas besoin de Yeshua. Parce que si quelqu'un a besoin d'une Yeshua, c'est qu'il est dans une Sarah. Or, Be'ezrat Hashem Yitbarach, vous ne verrez que des Yeshuot, et j'attends absolument, déjà avant Shabbat, dimanche, la confirmation. On veut une salle très pleine, on veut Kavod de la Torah, et chez vous, vous aurez la bracha et la hatzlaha. Tout de suite, inscrivez-vous chez Armand Denis ou dans ce site ou quand vous voulez, ou par téléphone, vous savez très bien comment nous toucher. Merci à vous et Shabbat Shalom, Mevorah.